Salut! Alors bah voilà, fini de monter le prototype freestyle que je vais essayer de faire sur 3 quads identiques, donc avec les petits frères qui sont là, qui sont la même chose en frame, c'est juste qu'il y en a un pour le différencier, un violet et un vert, et celui-ci, ce sera le bleu, et puis voilà, ce sera vraiment les trois mêmes. Tout s'est bien passé au montage, hein, pas de soucis. Donc ouais, juste les moteurs, j'émets une interrogation sur ces petits moteurs. Parce que moi, ce que je voulais vraiment, c'est avoir des moteurs avec, ici, je sais pas si on verra, voilà, pas un circlips, directement, donc là c'est une vis en M2, comme ça, un coup de clé à laine dedans, on enlève la cloche, on nettoie, on bricole, on remet un coup de clé à laine et c'est reparti quoi. Si un circlips, ben, c'est pas facile de l'attraper là-dedans, faut carrément enlever le moteur et c'est chiant quoi. Donc je préférais avoir ça sur une petite vis, c'est quand même plus pratique pour la maintenance on va dire. Et puis voilà. Donc ouais, les moteurs, bah, alors disons que les aimants collent limite trop, je me demande si c'est normal quoi. Parce que autant les trois hélices que j'arrive à tourner, ça va comme ça. Il y en a une, ça, ça lutte, donc je sais pas si c'est normal ou pas, on verra. En volant. Je l'ai fait voler vite fait, ça volait super mal, ça vibrait dans tous les sens, parce que je l'avais pas réglé du tout. Là j'ai reflashé comme il faut les ESC. J'ai ajouté ça entre les deux pour que ça soit un léger amortissement au cas où quoi. J'ai mis des hélices qui n'étaient pas forcément neuves. Donc ouais, j'avais mis ça un peu n'importe comment, je l'ai fait voler, c'était une vraie feuille. Ça tremblait à fond. Du coup, là j'ai tout vérifié, j'ai tout bricolé. Normalement ça devrait aller un petit peu mieux. Donc on va aller voir ça vite fait. Vu qu'il fait beau, là, on va en profiter. Sinon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc bon, les moteurs, voilà, c'est des 2000... 2400 kV. Je sais pas si on verra là. Des 2400 kV, c'est des 2306. Après des ESC, donc ça c'est cool, c'est les diatomes Mamba, ils sont tout petits, tout fins. Et du coup ils tiennent sur des petits bras. Ça fait à peine 1 cm en gros en largeur. Donc c'est plutôt cool, comme ça on peut les mettre sur les bras tranquille, ça dépasse pas, ça morfle pas trop. Enfin, normalement, on verra. Au niveau de la. C'est des 40 ampères, j'ai pas dit, ouais, mais ceux-là pour l'instant ils sont qu'en 40 ampères, donc voilà, 40 ampères ça va bien. J'ai pas relié les neutres, donc il y a juste le plus, le moins et le signal. Parce que sur un autre quad que j'avais fait, j'avais pas fait le moins du signal, je sais pas si on peut le voir là, le petit pas de calibre. Bon, ça volait, alors je me suis dit, bah pourquoi mettre un fil de plus, on va essayer. Vu que là ils sont en D-shot, techniquement, si je dis pas de bêtises, il n'y en a pas besoin. C'est tout ce qui est en analogique qu'il y en a besoin. Donc pareil, hein, je vais tester. Est-ce que les vibrations venaient de là d'ailleurs? Je sais pas. Au niveau de la cam, bah, c'est une Runcam Swift, parce que j'en ai 2-3 d'avance. Pareil, tous les copains en ont déjà une aussi. Et bah, du coup, bah, j'en ai, alors je vais mettre ça. Quoi d'autre? Donc au milieu, si on verra. Là, une F4V5 Pro, donc c'est une carte 3 en 1 qui fait donc PDB pour la distribution de courant. Donc, en gros, on branche l'hypo, pouf, ça alimente tout. Ça fait FC, donc carte de vol, hein, donc c'est un peu grâce à ça que ça vole. Et ça fait aussi VTX pour la vidéo. Ça évite d'avoir trois cartes séparées pour faire la même chose, même s'il y a beaucoup de PDB maintenant qui font aussi FC. Donc ça limite, ça fait déjà du 2 en 1, mais là, tant qu'à faire, pourquoi pas du 3 en 1, parce que j'ai déjà plein de quads qu'on volait avec ça, et... Oups. Une chute de GoPro. Et je dis, ouais, j'ai déjà plein de quads qui volent bien avec ça, donc pourquoi s'embêter à faire autre chose. Donc voilà, ça tourne sur Omnibus F4 en logiciel, en target. Et ça vole plutôt cool. Donc il y a juste le XSR qui est branché dessus, qui est donc ici. Et oula, ouais, j'aurais peut-être dû enlever les hélices parce qu'on voit pas grand chose. Le XSR qui est là, donc ça c'est pour la radio, pour la réception. Pour la réception radio, hop, un petit XSR. Ouais, j'ai mis les antennes comme ça, techniquement c'est ce qui est censé avoir la meilleure réception. De l'autre côté, on voit donc le petit connecteur MMCX qui est ici, et hop, le petit fil de l'antenne. J'aurais dû enlever les hélices. Le petit connecteur MMCX juste là, on retient un petit fil et hop, on s'est branché à une antenne. Et comme ça, on aura la vidéo de la grosse mousse là-dessus là, pour la batterie. Faut pas trop que ça morfle. Et puis ça c'est
support TPU que j'avais pour la caméra. Caméra qui... ouais, je mets ma Romcam 3 hein, parce que... collector maintenant, elle se fait plus. Alors, du coup, voilà, c'est... ouais, pour rappel, hein, c'est une copie de GoPro Session 4, si je dis pas de bêtises. 4 ou 5 d'ailleurs, je sais plus. Mais en gros, ouais, 1080p, 60 images par seconde. Et puis, du coup, ça coûtait super moins cher qu'une GoPro. Ça coûtait à peine, je l'ai dû l'avoir à peine 70 € avec des codes de réduc, en neuf, hein, bien sûr. Et du coup, elle a déjà pris quelques gamelles, mais ça marche bien, encore. Donc, pourvu que ça dure. C'est vrai que de ce côté-là, GoPro Session, c'est pas indestructible, mais c'est quand même super costaud. Hein. J'ai les copains qui ont ça, Fufu Greg, ils prennent de ces tôles, mais c'est monumental et les cams ont rien, quoi. C'est vrai que celle-ci, et Jérém, un autre petit gars de chez nous, là, oula, il en a tapé une assez fort dans un parc d'attraction. Waouh, elle a pris cher. Hein. Donc là, caméra morte. Je suis quasi sûr que ça aurait été une GoPro, elle aurait peut-être survécu. Parce qu'il faut voir comment ils les maltraitent, les copains. Et putain, ils ont vraiment rien. Donc j'ai pas dû la taper encore assez fort. Donc ça viendra peut-être. Et du coup, bah ouais, bah là, puis la batterie, quoi. Bon, je peux en sortir une, parce que bon, c'est à quoi ça ressemble. Et voilà. Donc ça, en gros, ben, c'est le plus ou moins prototype freestyle. On va tester ça vite fait dehors. Ouais, peut-être le poids, ça pourrait être intéressant si je trouve. On va tester sans ça déjà, pour voir. 0. Donc là, en vol, je suis à 411 grammes sans batterie. Avec la Runcam 477. Et avec une batterie. Waouh, on arrive à du 653 grammes, c'était pas mal tout ça. C'est très lourd, hein. Mais bon, en même temps, c'est pas une machine de race ultra light. Puis j'aime bien quand ça a du poids, ça retombe bien. Quand on fait des. Mais sur le dos, ça retombe pas comme une pierre, mais c'est pas mal. Donc, bah voilà, ma foi, on va aller essayer de faire voler ça. Et puis on verra ce que ça donne.
Bon, et ben on revient à une petite session de test. Et ben tout va bien. En fait, les vibrations que j'avais étaient pas du tout dues au moteur. En fait, ça venait de la caméra. Du coup, je l'ai changé. C'est une petite Foxeer parce que je savais que ça sous la main, du coup. Enfin, sur le terrain. En fait, ouais, la caméra, elle bougeait un petit peu. Je dois avoir dans un coin. Elle bougeait un petit peu. Et bah, c'était celle-là. Ouais, ça s'entend pas, mais à l'intérieur, je pense que c'est commencé à bouger un petit peu. Et du coup, dès que ça commençait à voler, bah, ça vibrait. Enfin, pas la caméra en elle-même, ni la lentille, c'est vraiment à l'intérieur l'objectif qui avait un peu de jeu. Alors, il faut que je vois si j'arrive à le caler ou si c'est carrément. Bah, c'est poubelle quoi. Mais ouais, ça faisait bouger la caméra. Enfin, l'intérieur. Du coup, c'est pour ça que ça faisait des vieux tremblements tout moches. Et du coup, c'était involable. Du coup, c'était pas du tout dû ni aux hélices, ni au moteur, ni à quoi que ce soit. En fait, c'était la caméra qui était un peu fatiguée. Donc à voir si je pourrais la sauver ou pas. Donc ouais, sinon donc j'avais essayé avec des 50-45, je sais pas où elles sont là, les HQ. Hop, celle-là. C'est des 50, donc 5 pouces, 45 en pas, donc pas ici là. Et du coup bah ça t'est pas trop mal. Là j'ai passé sur un peu plus grand pour essayer. Ça apporte rien au final. Ça consomme pareil. C'est juste qu'il y a un petit peu plus stable sur les reprises, j'ai l'impression, mais ça reste à vérifier. Ça, c'est des flashs 51-52, elles sont un petit peu plus grandes que 5 pouces d'ailleurs. Ça passe limite, mais ça passe. Donc, bon, je pense que je vais sûrement passer sur des, comme toutes mes autres quads, des dalles propres Cyclone. 50-45 ou 46, ça va pas trop mal pour peu importe les KV, j'ai l'impression. Ça consomme un petit peu, mais ça marche pas mal. Donc voilà, donc ouais, tout marche nickel, donc c'est cool. Je vais peut-être pouvoir commencer à faire les autres, les clones, avec les mêmes pièces. Donc voilà, donc le VTX qui est là, donc il fait 25, 200, 600. Donc là sur le terrain j'étais en 25 pour tester, comme c'est un champ qui est très plat, très pas d'obstacles, donc pas besoin de mettre beaucoup plus. Et puis pour rappel, 25 en France c'est un peu mieux. Et puis bah
ben voilà, donc c'est nickel, on va pouvoir commencer à faire ses copains, qui sont donc mais ouais, même moteur, même ESC, donc ouais, les diatomes Mamba, ça c'est donc des 40 ampères, ça monte jusqu'à 50 de mémoire en burst, donc vraiment à fond la caisse quoi. Et bon bah les moteurs hein, ont l'air de les supporter, donc c'est cool. On est un petit peu large, il y a peut-être juste au niveau des batteries, il va falloir que je prenne un petit peu plus costaud, parce que là j'ai des tatous 1550, des 4S, donc 4 éléments, donc c'est des 1550 mAh en 75C en décharge, et c'est vrai que moi, j'ai pas mal de batteries qui vont jusqu'à du 100C, alors 100C théorique, hein, reste à voir si ça les sort, mais pour en avoir déjà essayé une à 100C, 200 et quelques, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu plus de jus que ça. Bon, après, elles sont neuves, hein, celles-ci, donc j'en ai pas mal comme ça. Donc je suis habitué avec ça, mais elles sont un petit peu lourdes, mais ça va. Donc je vais voir peut-être pour partir sur des batteries un petit peu plus énervées, quoi. Mais bon, déjà, pour faire pour suivre, que ce soit des motos, des voitures, des trucs pas trop vite, pour le freestyle, ça peut le faire. C'est juste si vraiment ça commence à aller très 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 vite, au-dessus des 100 km/h pour suivre, il faut quand même une batterie un peu qui envoie de la gouache, quoi. Et du coup, bah voilà, ça c'est pour du suivi à vitesse modérée, on va dire. Ça suffit largement. Voilà, bon bah sinon, rien de spécial. Donc voilà, on pourra faire ses copains qui attendent gentiment par là. Donc il y aura son copain vert et son copain violet qui, qui seront les mêmes en fait. C'est juste pour les reconnaître plus vite pour la sélection des modèles dans la radio. Si je les fais tous roses, à part que je leur mette des numéros, ça va être un peu compliqué de les repérer des fois s'ils sont vraiment identiques. Donc les couleurs c'est plus juste pour les repérer rapidement en fait. Parce que bon, je vois avec le bleu, je le défonce, hop, je change de modèle, je prends le vert, je change de modèle, je l'appelle vert, c'est reparti. Enfin voilà. Bon, et bah à plus tard.